Ah, on a tous vécu ça, non? Cette superbe tomate bien rouge achetée en plein mois de janvier qui finalement a le goût de l'eau. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce grand paradoxe qui se retrouve dans nos assiettes. C'est la question qu'on se pose tous face à l'étalage. On voit cette tomate, elle est parfaite, bien ronde, bien rouge, aucune imperfection. On l'achète, on la coupe, on croque dedans, et là, c'est la douche froide. Mais pourquoi? C'est ce petit mystère qu'on va résoudre. Et voilà, on y est. C'est le fameux paradoxe des légumes modernes. D'un côté, on a des rayons qui débordent, des produits disponibles toute l'année, qui ont l'air magnifiques. Mais de l'autre, le goût, lui, il est souvent aux abonnés absents. Alors comment on en est arrivé là? En fait, c'est assez simple. En voulant à tout prix régler le problème de la disponibilité, l'agriculture moderne a créé un tout nouveau problème, celui de la saveur. Pour vraiment piger ce paradoxe, il faut absolument comprendre comment sont cultivés nos aliments. En gros, il y a 4 grandes méthodes. Et c'est en les regardant de plus près que, vous allez voir, tout devient beaucoup plus clair. Alors, pour faire simple, on a 4 philosophies de culture. Ça commence avec la pleine terre, la méthode qu'on connaît tous, la plus traditionnelle, où l'objectif numéro 1, c'est la qualité, le goût. Ensuite, pour se protéger un peu du temps, on a la serre non chauffée, qui sert surtout à sécuriser la récolte. Et puis là, on change complètement de monde. On passe au hors-sol, où le but c'est le rendement et encore le rendement. Et enfin, la serre chauffée, qui n'a qu'un seul objectif, produire à contre-saison, coûte que coûte. 4 méthodes, et on va voir que l'objectif de départ, eh bien, ça change absolument tout. Parce que oui, ces objectifs de rendement et de production hors saison, ils ont un coût. Un coût qu'on ne voit pas sur l'étiquette, mais qui se paie cher, autant pour la planète que pour nos papilles. Là, le fossé entre les deux approches est juste immense. D'un côté, la pleine terre, c'est une véritable alliée du climat. Elle stocke du carbone, elle fait vivre le sol, elle nourrit la biodiversité. Et de l'autre, la serre chauffée, c'est une sorte d'usine à légumes. Ça consomme une énergie folle, ça émet des gaz à effet de serre en masse et ça génère une montagne de déchets. Le contraste est vraiment, vraiment saisissant. Voilà l'expression qui claque et qui résume tout. Bilan carbone désastreux. C'est le vrai point noir de ce système. Pensez-y, pour produire des légumes d'été en plein hiver, il faut chauffer des serres entières pendant des mois. Ça demande une quantité d'énergie absolument colossale, et ça a un impact direct et massif sur le climat. Et c'est là qu'on touche au secret du goût. En pleine terre, la plante, elle est vivante. Elle interagit avec le sol, le fameux terroir, qui lui donne toute sa complexité. Elle doit se battre un peu pour aller chercher ses nutriments, et c'est ce qui développe ses arômes. En hors-sol, c'est tout l'inverse. On lui sert une sorte de soupe nutritive, parfaite, standardisée, livrée à domicile. Le résultat est visuellement impeccable, mais gustativement, eh bien, c'est plat. Alors la question qui vient tout de suite après, c'est d'accord, mais si la pleine terre c'est tellement mieux pour le goût et pour la planète, pourquoi est-ce qu'elle devient si rare dans les supermarchés? Prenons un exemple qu'on adore tous, la fraise. En France, aujourd'hui, 40% de la production est déjà faite hors sol. 40%! Ce n'est plus du tout une niche, c'est une véritable lame de fond qui a envahi nos marchés. Et cette tendance, elle se confirme pour plein d'autres produits. Pour les légumes de serre, comme nos fameuses tomates, le hors-sol représente déjà entre 16 et 27% des surfaces. Et cette part, elle ne fait qu'augmenter. C'est un mouvement de fond dans le monde agricole. En fait, le point crucial, c'est que tout le système pousse vers l'industrialisation. Le marché veut des produits toute l'année, parfaitement calibrés, sans défaut. Le hors-sol, lui, garantit tout ça, avec en prime des rendements bien supérieurs et moins de risques liés à la météo ou aux maladies. Et puis, il y a l'avantage économique. Arriver le premier au printemps avec ses tomates, même si elles sont hors sol, ça permet de vendre plus cher. C'est une logique économique implacable. Mais face à cette logique industrielle, il y a une autre voie. Un autre modèle qui résiste et qui fait le choix radical de la terre. Un choix pour la saveur et pour la durabilité. La pleine terre, ce n'est pas juste une technique agricole, c'est une vraie philosophie. C'est l'idée de cultiver dans un sol naturel, un sol vivant, en respectant à 100% le rythme des saisons. C'est laisser le produit développer tout son potentiel, toute sa saveur, toute sa richesse nutritionnelle. Et il y a des gens qui en font un véritable combat. C'est le cas de Locavorium, qui a fait ce que les sources appellent un choix militant. Leur décision, ne vendre que des produits de pleine terre et refuser systématiquement tout ce qui vient de serre chauffée. Pour eux, le goût, l'écologie et la saisonnalité passent avant tout le reste. Leur philosophie est super simple et tient en 3 points. 1. C'est meilleur pour le climat, parce que sans serre chauffée, on réduit l'empreinte carbone de façon drastique. 2. C'est meilleur pour le sol, en soutenant une agriculture qui le fait vivre au lieu de l'épuiser. Et 3. Le plus important, c'est meilleur pour le goût, parce qu'on laisse simplement la nature faire son travail et on cueille le produit au moment où il est au sommet de sa saveur.
Au final, les bénéfices sont clairs. Un goût incomparable, une empreinte carbone minimale, des sols en bonne santé et beaucoup moins de déchets. Et pour nous, en tant que consommateurs, ça apporte quelque chose d'essentiel, la transparence et la confiance. Savoir ce qu'on mange et savoir que c'est la bonne saison pour le manger. Et tout ça, ça nous ramène à la question finale, la question que ce paradoxe nous pose à tous. Dans notre alimentation, au fond, qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que c'est la commodité d'avoir de tout, tout le temps, ou est-ce que c'est la qualité, la saveur et le plaisir de redécouvrir les produits au fil des saisons? La réponse, elle pourrait bien changer ce qu'on met dans nos assiettes demain.